Quand les gens craignent pour leur emploi, leur portefeuille ou leur vie, ils veulent que l'oncle Sam les protège. Donc, si ces marionnettes politiquement correctes veulent faire taire les manifestants en colère, ils doivent leur faire peur. Et bonjour et bienvenue chez moi mes amis pour une nouvelle vidéo en ce samedi 5 mars 2022. J'ai le plaisir à nouveau de vous accueillir donc chez moi sur ma chaîne YouTube, ma chaîne dédiée aux films, aux séries et aux documentaires, pour vous parler aujourd'hui ce matin même d'un nouveau film, un film que j'ai vu hier, qui s'appelle Black Light. Black Light mes amis, c'est un film avec Liam Neeson. Donc, d'abord la fiche descriptive de ce film. Black Light, c'est américain, un film origine USA. Donc, contrairement au Taken, qui était des films français, donc sur un scénario de Luc Besson. Donc, Taken, c'est Enlèvement, film français. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de Black Light, qui est un film américain. La réalisation, c'est Nick May Mark Williams. Les acteurs, c'est Liam Neeson, Aidan Quinn et Taylor John Smith. Le genre, c'est action-thriller. Donc action-thriller, tout comme par exemple les Taken, la série des 3 Taken, qui était aussi classée comme action-thriller. L'histoire. Donc Travis Block intervient pour le combat du FBI lorsque toutes les autres options étaient épuisées. Bon, Travis Block, il s'agit effectivement de Liam Neeson, c'est le personnage principal du film. Donc, ces méthodes impliquent souvent la manière forte. Quand on lui ordonne de faire taire un agent qui souhaite révéler à la presse les méthodes du bureau, il comprend qu'il est devenu le pion d'une terrible machination. Déterminé à faire éclater la vérité, il se lance dans un combat contre ceux avec lesquels il a l'habitude de travailler. Mais lorsque ses adversaires s'attaquent à ses proches, Travis retourne ses méthodes contre ses anciens employeurs et il n'aura aucune pitié. Voilà. Donc ça, c'était le scénario, c'est l'intrigue en fait de l'histoire. Donc, un film d'action qui est récent, puisqu'il est actuellement en salle au cinéma. Et je m'attendais à quelque chose de mieux. Je m'attendais, vu Liam Neeson, un personnage, un acteur que j'aime beaucoup et que j'ai adoré les Taken. Bon, je m'attendais avec Black Light, un bon film d'action, etc. Bien fait, bien filmé, tout ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, comme la plupart des acteurs importants, des acteurs connus, à un moment donné, ils déclinent et ils tournent des films de moins en moins bons. Peut-être qu'on leur donne moins de moyens, je ne sais pas. Donc ce qui s'est passé avec Liam Neeson, je l'ai vu également avec d'autres acteurs que j'aimais bien. Souvent les derniers films qui tournent ne sont pas terribles. Black Light, c'est le cas effectivement. Il y a des problèmes au niveau du bruitage, au niveau des sons, au niveau des doublures. Les scènes d'action ne sont pas aussi bien faites qu'avec Taken. La réalisation, même le scénario n'est pas aussi bon que Taken. Donc en fait, le problème c'est que avec Blacklight, on est vraiment déçu. Enfin, moi j'ai été déçu. C'est un film que vous pouvez voir. Moi, je vous invite à voir Blacklight, mais une fois ça suffira. Une fois ça suffira. Autant Taken, c'est des films cultes que je vais garder. Donc je vais les garder. Je les ai revus déjà plusieurs fois. Et autant Blacklight c'est un film que je ne reverrai pas parce que c'est un film qui m'a déçu, voilà, qui m'a beaucoup déçu. Donc, comme je vous ai parlé de l'histoire, en fait, le héros de l'histoire s'appelle, excusez-moi, le héros de l'histoire s'appelle Travis Block. Donc, Travis Block, c'est un agent qui prend des ordres directement du directeur du FBI. Et bon, vous comprenez pourquoi, effectivement, c'est parce qu'il a une dette, en fait. Donc, Travis Block, il a une dette envers le directeur de la CIA. Ils sont connus quand ils ont été militaires tous les deux. Et Travis Block, en fait, quand il était militaire, il a fait une connerie. Et il a eu la chance que le directeur, enfin, qui n'était pas à l'époque directeur de la CIA, qui était son copain de l'armée, en fait, le protège. Et après, par la suite, il a embauché. Une fois qu'il a été à la CIA, il a embauché. Et le directeur de la CIA donc, a décidé de créer une unité spéciale et d'embaucher notamment plusieurs personnes, plusieurs anciens militaires comme Travis Block, qui interviennent pour des missions en salle, des missions qui ne sont pas déclarées. Donc effectivement, ça arrive parfois que les gouvernements ou les agences fédérales ou les agences gouvernementales, enfin les agences gouvernementales, les agences de services secrets, font appel à des agents, enfin pas des agents, des personnes détachées qui ne font pas partie de l'agence elle-même.
pour des missions qui sont plus ou moins secrètes. Et en cas de problème, ils n'auront pas à être jugés pour cela. Donc c'est le cas par exemple quand on utilise des mercenaires. Donc on utilise des contractors, ce qu'on appelle des contractors, ou on utilise, enfin des personnes en tout cas qui ne sont pas déclarées et pour lesquelles on n'aura pas à être jugé si jamais ça dérape, si jamais les opérations échouent. Voilà. Donc Travis Block, c'est-à-dire Liam Neeson, effectivement exécute plutôt des missions sales, mais c'est pas le pire. Dans cette unité spéciale, unité d'action, donc qui a été créée par le directeur du FBI, il y a effectivement des agents, enfin des personnes qui exécutent des missions très sales, genre assassiner des innocents, assassiner des civils, et sous le prétexte que ça peut servir la démocratie, mais seul le directeur du FBI en est juge, et ils n'auront pas de compte en fait à son agence pour cela. Donc on appelle ça une unité secrète dans une agence. Donc le jour où Travis Block se rend compte qu'il a été manipulé, il n'a plus envie de travailler, il n'a plus envie de travailler en tout cas pour le directeur de la CIA, et quand il s'aperçoit que sa fille et sa petite fille ne répondent plus et sont carrément évanouies, eh bien il va chercher, il va enquêter, il va comprendre que effectivement c'est le directeur du FBI qui en est la cause, et donc il va s'en prendre à lui, effectivement. Donc voilà le film. En fait, ce matin, j'ai plus beaucoup de voix. Malheureusement, j'ai la voix qui est enrouée. Donc je ne vais pas pouvoir beaucoup parler. Et comme je l'ai dit, Blacklight, c'est un film que j'ai vu hier soir. Je m'attendais à quelque chose de mieux. J'ai été déçu. Mais vous pouvez quand même le voir. C'est un film qui mérite qu'on le voit une fois. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Et comme j'ai pas beaucoup de voix, je vais peut-être prendre un chocolat chaud. Là, j'ai déjeuné ce matin. Mais voilà, donc j'ai besoin de prendre quelque chose, de boire quelque chose. Et c'est dommage parce que je suis assez en forme, j'avais envie de parler, mais ça m'arrive des fois de ne pas avoir beaucoup de voix, donc de ne pas pouvoir parler. Ça m'arrive de ne pas avoir beaucoup de voix, donc de ne pas pouvoir parler trop, et donc je vais écourter ma vidéo aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit, problème de voix. Donc sur ce, mes amis, je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage à mettre un like et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait, de façon à ce que vous soyez au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis salut mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt mes amis pour une prochaine vidéo. Au revoir.